Le Mali traverse une période difficile en ce moment, identifiée comme une crise multidimensionnelle à caractère sécuritaire, politique, économique et social. Pour en sortir, le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a initié un dialogue national en vue de recueillir les avis de toute la population malienne. C'est dans ce contexte qu'il a été demandé à la diaspora malienne de contribuer par sa participation à ce dialogue. Le chef de mission, son Excellence Amadou Nimaga, ambassadeur de la République du Mali près les États-Unis d'Amérique, n'a donc pas hésité à rendre disponible la salle de conférence de la chancellerie en vue de servir de cadre à la concertation. 3 commissions ont été formées pour discuter des termes de référence. Il s'agit de la commission numéro 1, dont la thématique a planché sur le social, la jeunesse, la culture et le sport. La commission numéro 2 avec pour thématique gouvernance, économie et finances, et enfin la commission 3 dont la thématique s'est axée sur les questions de paix, sécurité, harmonie sociale, politique et institutionnelle. Il faut noter que les conclusions de cette concertation ont été compilées dans un rapport final qui sera acheminé au Mali. M. Géola Bakayoko a présidé ces 2 journées de concertation. Nous l'écoutons. Ce que nous pensons va sortir de tout ça, c'est que les termes de référence qui nous ont été envoyés étaient sur beaucoup de choses. Je viens de vous nommer les thèmes majeurs qui ont été envoyés. Alors sur tous ces thèmes-là, nous avons traité tous les sujets. Donc je vous dis que c'est quelque chose de très vaste et maintenant nous espérons que la mise en œuvre des recommandations va aboutir à quelque chose de très bien pour le Mali. D'une part, nous espérons que là, on va trouver les voies et moyens pour établir la sécurité sur tout le territoire du Mali et on va trouver les voies et moyens pour assurer l'intégrité territoriale du pays et en même temps mettre les choses de manière que le fonctionnement du gouvernement et de beaucoup d'autres choses commence à aller de façon très favorable en ce qui concerne l'avenir du Mali. Quant à Mohamed Kamara, il est le président de la commission gouvernance, économie et finances. Voici sa réaction. J'ai présidé la commission gouvernance, économie et finances. Nous avons eu à débattre des termes de corruption, nous avons eu à débattre des termes de gestion et de la dette, et nous avons aussi entamé des thèmes sociaux comme la condition de la femme au Mali. Les débats sont très bien passés. Nous avons diagnostiqué beaucoup de problèmes et nous avons fait des recommandations. En ce moment, quand je vous parle, on est en séance plénière en bas, en train de trouver un consensus sur ces recommandations, avec la participation des autres commissions. Comme je l'ai dit, ma commission s'est prononcée sur le concept de gouvernance, de finance et d'économie. J'aimerais remercier tout le monde qui y ont participé. J'aimerais remercier l'ambassadeur pour l'organisation très professionnelle et le travail que l'ambassade a fait pour que ce travail se déroule très bien. Monsieur Mamadou Nimaga est un ambassadeur très engagé, qui s'est vraiment, son staff et lui se sont vraiment donnés au succès de cette entreprise. Merci tout le monde. Et j'espère que quelque chose de positif sortira de cette concertation nationale. Le président de la commission paix, sécurité et cohésion sociale donne ici son impression. La diaspora malienne des États-Unis, et plus particulièrement celle de Washington, a répondu massivement à l'appel du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, pour participer aux séances du dialogue national inclusif. Et nous savons qu'actuellement, le Mali traverse une crise multidimensionnelle à caractère sécuritaire, politique, économique et social. Le Mali a besoin d'un sursaut national de toutes les composantes de la société malienne pour se donner la main afin de sortir le Mali de cette crise. Que l'on soit de la majorité présidentielle,
de l'opposition politique ou de la société civile, nous n'avons plus le choix que de nous donner la main pour sortir le pays de cette crise. Sans quoi, notre État, que nous chérissons tant, risque de disparaître de la carte de l'Afrique. L'Association des Maliens du DMV a pris une part active à cette concertation, en témoignent ici les propos de son vice-président, M. Abdraman Touré. Donc nous, on veut avoir aujourd'hui des institutions fortes, c'est-à-dire avoir une Assemblée nationale très indépendante, une justice nationale très indépendante. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je suggérais donner des propositions très concrètes, comme quoi il faudrait organiser des élections législatives avant d'organiser les élections présidentielles, ce qui va permettre aussi d'avoir au moins une équité au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'on a toujours l'histoire, on a toujours prouvé que quand le président est élu, tous les partis politiques fuient et venir vers les partis politiques du président de la République. Le président a toujours la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et on avait également discuter aussi de faire des audits très approfondis au niveau de la gestion des matériels militaires, au niveau du ministère de la Défense aussi. Également, nous avons demandé un recrutement massif des jeunes qui sont vraiment patriotes, qui veulent intégrer l'armée malienne aujourd'hui et qui sont prêts à défendre le Mali aujourd'hui. On a parlé également aussi par rapport à la jeunesse actuelle. Le développement de tout pays repose sur sa jeunesse aujourd'hui. Nous avons besoin de jeunesse vraiment instruite, des jeunesses qui répondent aux besoins, qui peuvent avoir besoin ou répondre à tout ce que le pays peut compter sur eux aujourd'hui. Donc nous devons aujourd'hui revoir le système éducatif du Mali, le système de la santé aussi. C'est les situations très préoccupantes que le Mali se trouve confronté. Voici la réaction de quelques participants. Aminata Traoré, je suis là à l'ambassade du Mali, mon ambassade, pour le dialogue qui s'est passé hier et aujourd'hui. J'ai participé, je crois qu'on espère qu'on va nous écouter et qu'on va mettre quelques-unes de nos idées en pratique, quoi. Et nous espérons que notre pays ait la paix, la prospérité. Et je suis très contente d'être là. Et je remercie bien l'ambassadeur aussi qui nous a accueillis. Et vraiment, on a pu discuter de beaucoup de choses. Et maintenant, on va voir comment ça va s'appliquer au bienfait de notre pays. On espère quand même que la guerre finisse parce que nous sommes en guerre. Honnêtement parlé, nous sommes en guerre et on prie que tout aille bien, quoi. Nos prières, nous sommes avec eux en cœur, Je m'appelle Abdoulaye Diop, je suis malien, dans l'ancêtre de l'ambassade du Mali, comme vous le voyez. Sur le drapeau du Mali, vert, jaune, rouge, et avec le drapeau du pays d'accueil, les États-Unis. Donc on est là dans l'ambassade du Mali, dans le cadre des concertations du dialogue national inclusif. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2011, le Mali traverse des périodes très difficiles. On fait face à une crise multidimensionnelle entraînée par la chute du régime de Kadhafi en 2011 et s'en est suivi après un coup d'État au Mali en 2012-2013. Et actuellement, on assiste à la dislocation du Mali. L'insécurité n'est plus résiduelle, mais elle est devenue quotidienne. Voilà, elle est devenue quotidienne. Même avant-hier, on a perdu une soixantaine de militaires au nord du pays.